Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Magloire. C'est une situation de panique généralisée qui s'est emparée de Port-au-Prince. Les hommes armés ont tenté d'attaquer Pétionville, provoquant une intervention massive de toutes les unités spécialisées pour bloquer la commune de Pétionville et livrer une bataille titanesque contre ces individus. Bilan 19 blessés mortellement selon la police. Un camion réquisitionné, d'autres bandits se jetant dans les ravins pour échapper à la population en colère. C'est la peur panique à Pétionville et au Delma. Haïti vit ses pires moments. Parallèlement à Petit Troupeau, la police repousse les hommes de Vitellum. La situation est grave. Le pouvoir est à genoux. L'État est par terre. Et la population fuit la capitale dans un mouvement de sauve-qui-peut généralisé. Face à cette crise, les routes sont désertées. Les écoles ont fermé leurs portes sous les menaces de vivre ensemble. Et l'aéroport international d'Arius est hors service. Le peuple haïtien se trouve pris au piège entre les bandes armées qui étendent leur emprise et un gouvernement qui peine à reprendre le contrôle. Les négociations semblent être la seule planche de salut pour sortir de cette impasse. Mais les occupants de la deuxième machine, ces groupes armés exigent des négociations ouvertes et transparentes, refusant les accords secrets et les compromissions. Ils revendiquent une place à la table des discussions, une demande qui, si elle n'est pas satisfaite, pourrait conduire à une escalade de la violence. Le pouvoir actuel, dirigé par Didier Fils-Aimé et son gouvernement, fait face à un défi colossal. Les conseillers et maîtres du jeu politique, pris entre confusion, peur, hypocrisie, trahison et recherche de bien-être personnel. Ils doivent maintenant se concentrer sur l'urgence de la situation. Leur véhicule gouvernemental risque la panne sèche et si cela arrive, tous devront poursuivre à pied. Le pays est donc bloqué. Le risque d'une catastrophe humanitaire est imminent. Pas d'autorité, pas de pouvoir, c'est la débâcle. Le moment est venu pour le nouveau gouvernement et le CPT de trouver leur capacité à ramener la paix et la stabilité. Ils doivent engager un dialogue véritable et inclusif avec toutes les parties prenantes, renforcer les institutions de sécurité et de justice et garantir la protection des citoyens. Le peuple haïtien mérite de vivre en paix, d'envoyer ses enfants à l'école sans crainte, de se déplacer librement dans son propre pays. Pour cela, le nouveau gouvernement doit prendre des mesures courageuses et déterminées. Les négociations doivent être transparentes et orientées vers des solutions durables. La communauté internationale doit également apporter son soutien en fournissant une aide humanitaire et en facilitant le dialogue entre les différentes factions. La situation en Haïti est critique, mais Darius, elle n'est pas sans espoir. Avec détermination, solidarité et un engagement renouvelé, nous pouvons surmonter cette crise et construire un avenir meilleur pour Haïti. Il est temps de se lever, de parler et d'agir. Agir vite pour notre pays. Moment, demander réflexion. Maintenant, moment, lui interpeller nous
pour nous capables de prendre destin en main. Madsen, journée jeudi, nous pris entre les feux croisés de la violence des gangs et de l'action ou les actions urgentes de la police nationale. Nous avons assisté à une situation pénible et catastrophique. Nous avons assisté à une augmentation en termes exponentiels de la violence qui créait la panique totale, la panique généralisée, et n'a posé tête nos questions. Sommes-nous vraiment dirigés par des hommes et des femmes qui doués dans la place, ou du moins, est-ce que ils étaient doués dans la place, est-ce que eux-mêmes, ils connaissent ça, ça veut dire diriger un pays. Le nom dit ça, nous ne voulons pas, nous voulons attaquer ces gens-là qui viennent d'être nommés. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On n'est pas en train de prendre parti pour un groupe ou des partis politiques. Nous sommes en train de poser des questions sur l'avenir de notre nation, sur l'avenir de notre pays, sur l'avenir de notre peuple. Nous disons, pour qui ça, nous pas capables d'arriver à cette entente réelle et parfaite, puisque les autorités sont dépassées et ne peuvent plus trouver la solution nécessaire pour nous permettre de vivre en paix. Ceux qui nous dirigent à l'heure actuelle, le CPT, le nouveau Premier ministre, je ne peux pas moi-même clouer au pilori le Premier ministre, le nouveau Premier ministre Didier Fils-Aimé, à peine quelques jours. Je ne peux pas condamner le nouveau gouvernement, les ministres et le secrétaire d'État. Je ne peux pas. Cependant, je me pose cette question. Que font les membres du CPT? Puisque ce sont eux qui sont les vrais maîtres du pays. Qui ça y a fait pour résoudre le problème puisqu'ils sont au pouvoir? Ils sont au pouvoir. Ils ont le contrôle de la police, ils ont le contrôle de l'armée. Ils n'ont pas le contrôle des gangs, évidemment. Mais ils doivent pouvoir nous protéger par rapport à la violence des gangs. Ils sont là depuis longtemps, ils sont là depuis 5 mois. Et ils ont dit qu'ils ont fait ce changement pour faciliter, n'est-ce pas, pour qu'ils aient le contrôle de la police, des unités spécialisées, de l'armée, et monter des opérations efficaces, puisque eux autres, ils pensent que l'ancien gouvernement est dirigé par Kony, pas capable de résultat. J'attends cette réflexion. J'attends ces opérations. J'attends, n'est-ce pas, cette solution. Ce n'est pas seulement de changer des hommes, mais c'est d'avoir des stratégies fines et sagaces pour pouvoir remettre Haïti sur la carte des pays qui existent. Nous pas exister comme pays, nous pas exister comme peuple. Chaque jour, c'est un exercice de prise de pouvoir. On parle de coup de force, on parle de correction démocratique. Il y a eu des morts, Aristide prend 2 coups d'État, rien n'a pas changé. René Préval prend pouvoir 2 fois, rien n'a pas changé. Michel Martelly prend pouvoir, rien n'a pas changé. Privé a organisé l'élection, rien n'a pas changé. Jovenel vient sous pouvoir, nous tuer, rien n'a pas changé. Ariel fait 3 ans, pas fait élection, rien n'a pas changé. Gary Kony vini, rien n'a pas changé. Nous venons avec Didier Fils-Aimé, comme s'il pourrait changer. N'avez-vous pas remarqué que vous avez un problème sérieux en termes de gestion politique? N'avez-vous pas remarqué l'échec des hommes et des femmes politiques? N'avez-vous pas remarqué
l'échec total des élites dans ce pays? N'avez-vous pas remarqué que la bourgeoisie économique a échoué? N'avez-vous pas remarqué que le peuple n'a pas de leader? Nous sommes en train de souffrir dans notre chair et dans notre âme. Nous sommes en train de vivre les pires moments de notre histoire de peuple. Vous n'avez pas compris? Qui aujourd'hui a cette magie, a ce pouvoir de s'adresser à la population pour redonner la confiance à ce peuple misérable qui croupit dans une misère abjecte? Capé, malgré les critiques, Capé, ou pas qu'à quitter le pays comme ça. Jean-Bertrand Aristide, Titide, ou pas qu'à quitter le pays comme ça. Comment vous pouvez vivre à tabac? Et puis là, tout autour de vous, c'est cadavre, accent. Titide. Ou c'est le seul monde qui existait, Jodia qui a parlé à la population. Même si nèg yo pas attendé, mais fin capable dit dans l'histoire, à un moment critique de la vie nationale, l'ancien prêtre président, celui qui a marqué l'histoire politique de notre pays, après Duvalier. Cet homme qui prend 2 coups d'État et qui est revenu en Haïti grâce à la force multinationale, grâce aux Américains, il est rentré au pays. Aujourd'hui, il est là. Lorsque nous allons écrire l'histoire ou réécrire l'histoire, Titi, donnez-nous cette chance de dire à ce moment précis où la nation est en faillite, où le chaos frôle les portes de notre histoire. Vous n'avez écrit un homme qui avait fait l'histoire, avait pris la parole pour dire non avec son verbe, avec sa voix, avec ténacité, avec son pouvoir. Daily appointment. Please Il subscribe. avait demandé aux gens de déposer les armes. Vous ne pouvez pas partir avec ce costume de pouvoir que tu portes, Titide. Polo, Evans Paul, il faut une adresse à la nation. Laisse-y Voltaire. Il faut vous adresser à la nation. Si c'était Fritzien, j'allais demander à Fritz de faire une adresse à la nation. Où est le secteur privé de ce pays? Où est le forum économique? Où sont ces gens qui ont de l'argent et qui ont investi dans ce pays? Ils ont investi ailleurs, mais ils ont investi dans ce pays. Ils ont le pouvoir économique, ils ont financé les hommes et les femmes des partis politiques, ils ont financé les députés et les sénateurs, ils ont financé les présidents, ils ont été toujours au pouvoir. Que font-ils aujourd'hui? Ils nous laissent mourir, ils nous laissent mourir. Nous sommes en train de mourir à petit feu, à petit feu. Ô mort, dirait le poète, où est ta victoire? Nous sommes seuls dans ce pays, lâchés par nos dirigeants, oubliés par les autorités, défendus par
quelques éléments de la police nationale que nous saluons aujourd'hui leur courage. Mais nous disons non. Nous faisons appel à la population pour sauver ce qui peut être sauvé. Situation extrêmement difficile et dure pour un peuple misérable qui n'a ni Dieu, ni maître. Darius. N'a pas salué JVPC, n'a pas salué tout le monde qui a